7h30, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. En cette matinée pluvieuse, on fait le point sur la métropole lilloise, sur toute l'actualité qui vous concerne. La météo, bien sûr, donc, et l'infotrafic dans un instant. Nous sommes le jeudi 4 octobre. Voici le journal de la rédaction. Et à la une de cette actualité ce matin, on évoque tout d'abord cette crainte des brasseurs nordistes depuis peu, depuis en fait l'annonce du gouvernement d'une hausse éventuelle des taxes sur la bière. Les producteurs régionaux ne voient en effet pas d'un très bon œil cette taxe supplémentaire qui pourrait selon eux engendrer une baisse de la consommation et donc au final de leur chiffre d'affaires. Le Nord-Pas-de-Calais est bien sûr l'une des principales régions de France en la matière et on compte surtout ici de nombreuses petites brasseries artisanales comme dans la métropole lilloise à Villeneuve d'Ascq avec cette bière, la Moulin d'Ascq, une bière artisanale donc est vendue entre 3 et 4 € la bouteille. Ce prix augmenterait de près de 15 centimes avec cette nouvelle taxe, ce qui pour l'instant n'effraie pas vraiment son producteur si on en reste là. Ses ventes aujourd'hui progressent de près de 15% chaque année et il espère bien que cette hausse des taxes ne sera donc pas un frein à son développement, lui qui produit près de 500 bouteilles par an et emploie 4 personnes. Écoutez donc ses explications. Bertrand Dalluin, le producteur de la brasserie Moulin d'Ascq. Participer à l'effort de solidarité parce qu'il n'y a plus de sous dans les caisses de l'État et que chacun doit un petit peu faire un effort, sur le principe, ça ne nous pose pas de problème. Cela dit, on aurait dû demander le même type d'effort aux producteurs de vin. Et paradoxalement ou curieusement, les fabricants de bière sont visés. Et pour des raisons que tout à chacun peut imaginer, parce que ça a affaire à l'agriculture, etc., on ne va pas demander le même type d'effort à des producteurs de vin. L'information en bref à présent avec cette interpellation hier soir à Roubaix d'un détenu évadé du commissariat de Lille depuis mardi soir. Cet homme de 25 ans a profité en fait d'un transfert depuis la prison de Sequedin où il était incarcéré pour échapper à la vigilance de ses gardiens mardi et s'enfuir donc dans la rue directement de la caserne de la gendarmerie du boulevard Louis XIV. Il y était interrogé en garde à vue dans le cadre d'une autre affaire et c'est donc à Roubaix hier soir que les policiers ont finalement remis la main sur ce détenu. Tout rentre dans l'ordre donc dans cette affaire, mais tout cela devrait quand même faire l'objet d'une enquête interne prochainement pour savoir exactement comment cet homme a réussi à s'échapper. Dans l'actualité, on revient également sur les rassemblements de profs hier dans le centre de Lille. Alors qu'on vous présentait dans nos éditions le nouveau recteur de l'académie, hier les syndicats d'enseignants de la région ont voulu marquer le coup et occuper le terrain dès sa prise de pouvoir pour démontrer si besoin est leur détermination. Pour certains, c'était aussi l'occasion de saluer et de célébrer surtout le départ de la rectrice. Mais pour tous, le message est clair. Ils demandent plus de moyens aujourd'hui pour continuer d'ouvrir des postes et des classes dans l'académie et mettent également en cause des conditions de travail dégradées selon eux depuis plusieurs mois. Mathilde Espinasse a suivi pour nous cette mobilisation hier et n'a pas manqué d'interroger les représentants syndicaux de la région. Écoutez leurs explications. Ça n'était pas des attaques personnelles, elle s'est comportée pendant toute la période où elle était là comme quelqu'un de militant politique et pas comme un simple serviteur de l'État au service d'une politique. Et ça a été bien ressenti comme ça par l'ensemble des collègues, pas seulement par le SNES-FSU. Parce que les collègues attendaient vraiment depuis le mois de mai son départ. C'était vraiment symbolique d'un changement de politique. On nous a dit qu'il y avait du changement qui s'attendait. On attend le changement et le changement, ça passait d'abord par le fait qu'elle s'en aille. Elle ne pouvait pas rester en poste après la façon dont elle avait traité et les personnels et l'éducation dans notre académie. Dans le reste de l'actualité, hier à l'Institut Pasteur de Lille, c'était le lancement du tout nouveau programme et du laboratoire Parafrap, un projet qui rassemble 7 universités françaises autour des infections parasitaires, ce qui est quand même la seconde cause de mortalité dans le monde, surtout dans les pays émergents. Le but donc ici, c'est de rassembler à Lille les savoirs des chercheurs français, de travailler ensemble et en réseau grâce à une meilleure coordination des recherches et des moyens. Plus de financements sont également prévus et des recrutements à Lille, notamment pour assurer le travail de laboratoire qui sera donc centralisé à Lille. Une excellente nouvelle à l'arrivée pour l'Institut Pasteur, en proie, vous le savez, à quelques difficultés financières depuis plusieurs mois et qui obtient là donc un soutien important et un gage de maintien de son activité. La présentation de ce laboratoire Parafrap avec Stanislas Tomavo, chercheur au CNRS et à l'Institut Pasteur de Lille, au micro de Tanguy Lécluse. Il reste encore un certain nombre d'années devant nous pour arriver aux vaccins qui seront surtout efficaces. Mais des candidats existent, des candidats prometteurs existent, mais les vaccins eux-mêmes, on espère bien que d'ici les 8 ans du Parafrap, un certain nombre pourront être efficaces sur le terrain. Le Parafrap inclut des parasites des pays en voie de développement, des pays en émergence, mais aussi des pays développés.
On termine maintenant ce journal à 7h35, tout pile avec un petit mot de culture et cette exposition à voir à Tourcoing dans le cadre de l'événement fantastique, bien sûr. Le musée des Beaux-Arts de Tourcoing accueille à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 janvier l'exposition Otherworldly, les mondes irréels qui regroupe les œuvres de 31 artistes internationaux. Des photos prises à partir de maquettes, mais quand on regarde mieux ces images, on a plus l'impression que ce sont soit des peintures, soit des photos d'objets existants. Cette exposition pose alors la question du regard, du point de vue et de la déformation de l'esprit à travers notre œil dans la société. À noter que toutes ces œuvres ont été réalisées sans trucage, sans Photoshop et parfois avec des éléments naturels même, comme du chocolat, de l'huile ou même des poils de chat. Explication complémentaire, présentation de l'exposition, surtout avec Evelyne Dorothée Allemand, la conservatrice en chef du musée de Tourcoing, hier au micro de Macha Grunessen. Cette exposition correspond complètement à la philosophie du musée, qui est celle de justement d'interroger le regard. Chaque spectateur a un regard particulier, a son histoire, sensible, intelligible. C'est pas un regard d'historien de l'art, mais c'est un regard sensible, intelligible. Et donc chaque spectateur est mis en condition et chaque spectateur chaque visiteur ira vers l'œuvre. Et sera vraiment, je pense, sera interrogé par rapport à son histoire personnelle. Allez, c'est la fin de ce journal, mais on enchaîne dans un instant avec le direct, la météo et l'info trafic. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.